toutes, bienvenue sur ma chaîne de l'essence de soi 13. Alors ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo, mais j'avais vraiment besoin cet été de me poser, car il y a beaucoup de choses dans ma vie qui ont bougé, plein de nouveautés, déménagement, trouver un autre cabinet de thérapie pour exercer, et j'étais en manque vraiment d'inspiration parce que j'avais tellement de choses à mettre en place que je n'avais pas du tout ni le temps ni l'inspiration pour vous faire des vidéos. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez passé un bel été et que vous avez bien profité de vos vacances, du soleil, famille, amis, que vous êtes bien amusés surtout. Et là, la rentrée qui arrive, comme pour vous et ainsi que pour moi, donc nous reprenons nos activités, nos obligations, et moi, je vais reprendre les vidéos. Donc, pour aujourd'hui, le thème de cette vidéo, c'est comment retrouver une sécurité dans l'insécurité. Alors, dans notre vie, effectivement, il y a beaucoup de moments où nous ressentons de l'insécurité. Et je crois que la plus grande insécurité que nous avons tous vécue, c'est celle que nous avons vécue pendant la période du Covid, avec le premier confinement et même le deuxième confinement, car bien des personnes au niveau de leur profession, au niveau familial, avec la distanciation, l'éloignement, sont retrouvés avec ce sentiment d'insécurité en eux. Toutes les choses qui les sécurisaient, que ce soit au niveau matériel avec leur travail, ou que ce soit au niveau familial en pouvant voir sa famille se rapprocher des personnes que nous aimions, le Covid nous a fait un blocage complet, et du coup on s'est retrouvé avec cette insécurité qui s'est installée en nous. Alors au jour d'aujourd'hui, je vais vous expliquer les différentes façons de retrouver de la sécurité en soi et surtout comment la retrouver. J'ai regardé une vidéo tout à l'heure qui parlait justement d'insécurité et du coup ça m'a fait faire un tilt dans ma tête et je me suis dit ouais, ça va être la vidéo d'aujourd'hui. Alors sachez que la vie est insécure. Nous ne pouvons pas garantir que demain matin nous nous lèverons. Nous ne pouvons pas garantir que nos projets aboutiront. Nous ne pouvons rien garantir. Alors, je ne veux pas vous faire un bad trip, pas du tout, mais c'est pour vous dire que la vie est instable. Ce n'est pas immuable, elle est toujours en mouvement. Et ce que nous avons prévu aujourd'hui, ben, peut-être que demain, ça ne se mettra pas en place ou ça n'existera pas. Donc maintenant, nous allons voir les différentes sphères de notre vie où nous pouvons nous sentir en insécurité. Nous avons premièrement au niveau de la famille, l'insécurité familiale. Alors l'insécurité familiale peut se dénoter de différentes façons. Insécurité familiale quand dans notre famille, nous n'avons qu'un parent sur deux ou que nous n'avons pas eu de parents du tout. Nous avons aussi l'insécurité quand avec notre conjointe ou notre conjoint, la personne ne nous apporte pas la sécurité mentale ou du moins qu'on ne puisse pas se reposer sur lui, compter sur la personne. Là, on ressent une forte insécurité parce qu'on compte sur l'autre personne pour nous apporter cette sécurité. Ensuite, nous avons aussi l'insécurité matérielle, la profession. Je me rappelle que quand j'étais beaucoup plus jeune, mon père il me disait oui, travaille là-dedans, c'est la sécurité de l'emploi, et lui-même en tant qu'employé des hôpitaux de Marseille, ma mère employée de la mairie de Marseille, donc c'était vraiment quelque chose d'ancré dans notre famille qu'il fallait une sécurité de l'emploi. Et au jour d'aujourd'hui, je me retrouve que j'ai un emploi très sécuritaire en dehors du fait que je sois thérapeute, c'est que je travaille chez des notaires. Alors oui, effectivement, c'est un métier qui est dit sécuritaire. Mais par contre, depuis le Covid et depuis ces dernières années, ça bouge énormément. Et bon nombre de gens qui travaillent dans le notariat se retrouvent ou en chômage partiel ou carrément se sont retrouvés licenciés. Donc vous me direz, c'est dans toutes les entreprises, oui, mais ce genre d'administration, c'était la sécurité de l'emploi.
Donc, même dans des endroits où il y a quelques années en arrière, cela constituait une sécurité de l'emploi fiable, au jour d'aujourd'hui, ça ne l'est plus. Depuis le Covid, ça ne l'est plus. Donc, la sécurité de l'emploi n'existe pratiquement plus. Ensuite, il y a la sécurité au niveau financier. Au niveau financier, beaucoup de personnes engrangent des sous de côté au cas où il se passe quelque chose. Alors certes, c'est quelque chose de bien. Il ne faut pas dépenser, dilapider son argent, il faut le mettre de côté. Mais par contre, cet argent, il n'est toujours pas en sécurité. Demain, une banque fait faillite. Qui nous dit qu'on va pouvoir récupérer notre argent quand on le souhaite? Donc, c'est pour vous dire que tous les domaines de notre vie sont empreints d'insécurité. Alors maintenant, quant à moi, je vais vous dire ce que vous pouvez faire pour ressentir cette sécurité. Et comment? La première chose, c'est que la sécurité, il faut que vous cessiez de la mettre à l'extérieur de vous. C'est-à-dire que vous arrêtez d'avoir une sécurité parce que votre conjoint est là pour vous soutenir, vous aider, ou parce que votre famille est là pour vous soutenir ou vous aider. Arrêtez de croire que votre métier fera votre sécurité jusqu'à la fin de vos jours. Arrêtez de croire que les sous placés en banque bien ficelés sur un petit livret va assurer votre sécurité. Alors, quand vous êtes dans une période d'insécurité, d'instabilité dans votre vie, déjà, posez-vous. Posez-vous un instant, un quart d'heure, 20 minutes, 1 heure, ce que vous voulez. Respirez. Prenez le temps de respirer parce que tout se mélange à votre tête, votre cœur bat la chamade parce que vous vous sentez en insécurité, vous déclenchez dans votre cerveau, le cerveau reptilien qui lui active cette sensation de peur que vous avez, d'insécurité. Donc, du coup, prenez le temps de respirer et de vous recentrer. Ensuite, je vous demanderai de prendre une feuille et de lister toutes les fois où vous avez été capable de vous sortir de situations dont vous n'imaginiez même pas pouvoir vous en sortir. Toutes les actions que vous avez mises en place, toutes les fois où vous avez eu assez confiance en vous pour vous lancer dans quelque chose qui vous faisait peur, mais vous l'avez fait quand même parce que vous n'aviez pas d'autre choix que de vous lancer plutôt que de rester dans la situation inconfortable et avec cette insécurité. Une fois que vous avez fait cela, ensuite, investissez sur vous. Investissez sur vous en ce qui concerne l'insécurité au niveau familial ou au niveau du couple. Si vous êtes en insécurité parce que l'autre s'en va, parce que l'autre vous quitte, parce que l'autre, même si vous restez avec, ne vous épaule pas, ne vous aide pas, si jamais vous, au lieu de mettre la sécurité en lui, et que c'est grâce à lui que vous sentez en sécurité, mais que cette sécurité, vous la placez en vous, alors dans ces cas-là, vous pourrez faire déjà les bons choix et en plus de ça, avancer dans votre vie de la meilleure façon possible pour vous. Vous n'avez plus cette sécurité extérieure, mais intérieure et vous pourrez aller n'importe où dans le monde. Pour cela, il y a beaucoup de personnes qui proposent des séances de développement personnel, que ce soit en thérapie, des ce qui vous empêchent d'avoir la confiance en vous, d'être sécuritaire envers vous-même, en vous-même, dans votre vie. Vous pouvez même regarder des tonnes de vidéos sur YouTube qui vous expliquent ou qui vous donnent des techniques, des exercices. Donc ça, c'est gratuit. Si jamais vous n'avez pas l'argent pour pouvoir vous payer des thérapies, vous pouvez toujours trouver sur YouTube ou dans des livres plusieurs techniques pour reprendre cette confiance en vous et vous sentir en sécurité en vous-même. Ensuite, au niveau du travail, vous dire que vous avez réussi à avoir déjà un travail. Pourquoi vous ne réussiriez pas à en avoir un autre? Et pourquoi pas finalement un autre peut-être qui vous plaît plus, qui est plus payé, où vous serez plus reconnu, vous serez capable de prendre conscience que vous, si vous sentez en sécurité en vous-même, quoi qu'il en soit, vous vous en sortirez.
vous prendrez conscience de toutes les capacités, de toutes les compétences que vous avez. Quand vous faites un CV, vous marquez tout ce que vous savez faire. Eh bien, faites-vous votre propre CV de vous à vous-même. Qu'est-ce que vous êtes capable de faire? Qu'est-ce que vous avez réussi? Mais aussi, qu'est-ce que vous avez échoué? Parce que si vous avez échoué, c'est que vous avez tenté. Alors, n'excluez jamais les échecs que vous avez eus, mais tenez en compte parce que ces échecs, vous vous en êtes relevé et vous les avez dépassés pour arriver sans doute à une réussite. Au niveau financier, je vous dirais que plutôt que de garder votre argent sur un compte, investissez. Investissez sur vous, par des formations, par des thérapies. Vous pouvez investir aussi dans quelque chose qui vous fait plaisir pour faire votre nouveau métier, que ce soit investir dans du matériel afin de pouvoir vous autonomiser. Donc voilà, pour la sécurité, elle ne se trouve jamais à l'extérieur de vous, au travers de l'argent, au travers d'un patron, au travers d'un travail, au travers d'un mari, d'une femme ou d'une famille. Cette sécurité, vous l'avez en vous et vous devez la travailler tous les jours un peu plus pour que enfin vous puissiez ne plus jamais vous sentir en insécurité, même si la vie est insécure. Mais vous arriverez toujours et vous aurez assez confiance en vous pour vous dire, quoi qu'il arrive, je rebondirai, que ça soit au niveau familial, amoureux, professionnel ou financier. N'hésitez surtout pas à investir en vous, parce que là, c'est le plus grand trésor et le plus grand cadeau que vous pouvez vous faire. Et ça, vous ne le perdrez jamais, puisque c'est en vous. Personne ne pourra vous l'ôter. Personne ne pourra vous le prendre. Personne ne pourra le diminuer. Parce que ce qui est en vous, ça restera à l'intérieur de vous. Autour, la vie bouge, les gens changent, les événements changent. Mais à l'intérieur de vous, vous avez cette sécurité de tout ce que vous avez ancré profondément pour aller sur votre chemin dans la plus grande confiance en vous, en la vie et dans les opportunités. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous l'aimez, vous pouvez la liker, la partager. Et puis nous nous retrouvons très bientôt. Je pense faire une vidéo sur les blessures de l'âme, les fameuses blessures de l'âme qui ont été écrites dans un livre par Lise Bourbeau. Mais je trouve que c'est intéressant parce que je rencontre de plus en plus de personnes qui ont conscience de ces blessures, qui savent qu'elles sont handicapantes dans leur vie, ne savent pas quoi en faire. Et c'est vrai que j'ai eu plaisir à accompagner pas mal de personnes sur la guérison de ces blessures de l'âme. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à très bientôt. Merci. Bye.